Eh bien salut à tous, c'est Rockrider Team et aujourd'hui nous allons faire le tuto wheeling. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est pas en ayant regardé cette vidéo que directement vous allez avoir des progrès. Et nous on essaie de vous expliquer à peu près les bases du wheeling. Donc ensuite, une fois nos conseils donnés, vous arrivez pour arriver au wheeling. Donc déjà il y a le décollage. Donc pour arriver à lever la roue avant. Donc pour ça, il va falloir que vous passiez de bonnes vitesses. Donc moi je vous conseille quand vous êtes quand vous êtes un débutant de mettre plateau 2 vitesse 1 et de foutre un bon coup de mettre un bon coup de pédale et de mettre votre poids en arrière. Comme ceci. Donc aussi il faut que vous vous entraîniez assez à retomber sur les pieds, car quand vous irez assez vite, même si vous avez le frein, au début vous n'allez pas trop y arriver et vous risquez de tomber sur le dos et ça ne fait pas très bien. Pour commencer, donc, je vous conseille de vous mettre en plateau 2 et en vitesse 2 ou 3. La vitesse 2 ça part vachement plus vite que la vitesse 3. Donc la vitesse 3 c'est pour faire des plus longues distances pour éviter de pédaler trop dans le vide. Donc par exemple, si on se met en vitesse 3, ça va être un petit peu plus dur de forcer. En fait, si on se met en vitesse 2, si j'arrive à passer sur cette ligne, ça va partir vachement plus vite. Voilà. Donc après il va falloir gérer avec le frein. Donc pour commencer, c'est pas simplement avancer, il faut quand même donner un coup de pédale et se pencher en arrière, tendre les bras et se pencher en arrière. Donc si vous sentez que vous allez tomber, vous enlevez les pieds des pédales et vous tombez, c'est comme je vais le faire, donc c'est vraiment pas être compliqué et ça vous évite de tomber sur le dos, de vous fracasser le dos. Donc après, pour le frein, il faut utiliser le frein. Quand on part trop en arrière, il faut utiliser le frein parce que sinon on tombe en arrière. Donc, si on tombe en arrière, par contre, du coup, il y a 99% de chances qu'on retombe sur les pieds. Donc pour tomber sur les pieds, c'est super simple. Vous pouvez vous entraîner si vous avez un petit peu peur au départ, donc il faut juste faire comme ça. Et voilà, tomber. Franchement, ça c'est super simple, suffit de l'entraînement et de pas trop avoir peur. Après, justement, ça comporte quand même un risque. C'est pour ça qu'il faut utiliser le frein. C'est que si vous arrivez à faire un bon wheeling et que vous allez trop vite, vous allez courir derrière le vélo et c'est pas super confortable. Et puis surtout, vous risquez de faire un soleil ou alors de vous fouler une cheville ou un truc comme ça. Donc ça, par contre, c'est un truc à éviter. Du coup, il faut utiliser le frein. Faut gérer le frein parce que si on appuie trop fort, ça nous fait partir directement à l'avant. Donc comme ça. Voilà. Donc ça stoppe complètement le wheeling et c'est bof quoi. Donc faut mieux faire régler un petit peu le frein, bon c'est un petit peu d'entraînement aussi, mais ça devrait aller. Donc pour gérer le frein, faut pas appuyer trop fort et bien scaler en arrière. Donc un petit peu comme ça. Voilà, donc là, voilà. Donc ça ralentit un petit peu, mais c'est normal. Il suffit de donner un petit coup de frein et de pédaler juste ensuite. Ça permettra de redescendre et ainsi de pas trop tomber en arrière. Donc après, pour une fois en l'air. Donc le guidon, c'est un petit peu ce qui va diriger votre vélo. Donc si vous penchez votre guidon à gauche, vous allez tomber à gauche. Si vous penchez votre guidon à droite, vous allez tomber à droite. Donc à moins que vous soyez assez fort. Donc par exemple, voilà. Donc là, il est penché à gauche, il allait à gauche. Donc maintenant, il va pencher à droite. Voilà, donc il est quand même allé à droite. Donc ça, par contre, bon, c'est pas un truc super confortable parce qu'après, on se retrouve sur une pédale. Donc on tombe facilement. Donc aussi, la suspension avant, par exemple, faut surtout pas la bloquer parce qu'après quand on retombe, ça fait vraiment super mal si on retombe trop, justement quand on n'use pas bien le frein, ça fait super mal et ça peut quand même abîmer votre vélo si vous le faites trop. Et du coup, c'est juste de l'entraînement, donc franchement, c'est pas une question d'être fort ou pas. Au bout de 2 mois, vous arriverez à faire un bon wheeling si vous suivez notre conseil de base. Ou si vous faites un peu une wheeling tous les soirs, pendant 20 minutes dans votre cours ou à côté de chez vous, ben, au bout d'un moment, vous allez vraiment bien y arriver. C'était Rockrider Team pour le tuto wheeling. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous. Allez, Sur sur ce, ce,